Lorsque Nadia a parlé à la police de la violence de son mari, elle a failli perdre la garde de sa fille. Son cas, selon les défenseurs des droits des femmes, illustre un gouffre entre une loi adoptée sur le genre en 2017 et son application. La célèbre loi a considérablement élargi la portée de la violence punissable à l'égard des femmes et offre en théorie un large soutien aux victimes, faisant du pays un pionnier parmi ses pairs régionaux. Mais obtenir justice reste une bataille sans aucune garantie de succès en raison d'une volonté politique en déclin et d'un financement insuffisant. J'ai appelé le numéro 1899 pour les victimes de violences contre les femmes en Tunisie. Je leur ai parlé de ma fille. On m'a dit que nous allions prendre un rendez-vous. Je suis allée au poste de police. Le premier jour, ils ont recueilli mon témoignage et ils ont écouté. Ils ont fait leur travail conformément à la loi. Le deuxième jour, ils ont convoqué mon mari. Le troisième jour, je suis allée là-bas pour une confrontation et tout avait changé. Même la personne qui avait pris ma déclaration la première fois n'avait pas la même attitude. Nadia dit qu'elle a été complètement déboussolée par ce qui s'est passé par la suite. Les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Son mari a pu se payer un avocat alors qu'elle était démunie. La police lui a demandé de constituer elle-même un dossier de preuves. Après plusieurs semaines sans progrès, désespérée et terrifiée de perdre la garde de sa fille, Nadia s'est tournée vers un groupe de femmes pour obtenir de l'aide. La loi était très ambitieuse, qu'au niveau de la pratique, on manque de volonté politique réelle pour appliquer cette loi. Au moment de l'adoption du budget de l'État, il n'y a aucun mot qui est prononcé ni par les parlementaires ni par le gouvernement qui prépare le budget de l'État pour dire voilà les lignes budgétaires qui sont consacrées à la loi numéro 58. Or, cette loi, elle vient mettre des engagements sérieux sur les autorités publiques, notamment en matière de prise en charge des femmes victimes de violences. L'Association des femmes démocrates qui fournit un refuge et de l'aide juridique a mis Nadia en relation avec un avocat qui a conclu que le poste de police n'avait même pas envoyé les preuves au tribunal. Le dossier a ensuite été transmis à un second magistrat et quelques jours plus tard, son mari a finalement été arrêté. Pour rappel, la loi de 2017 a été rédigée en consultation avec des militantes et des associations de femmes. En théorie, elle couvre la prévention, la répression et la protection contre la violence, ainsi que l'indemnisation. Une éducation spécifique sur la violence est désormais dispensée dans les écoles de police, tandis que les agents qui tentent de dissuader les femmes de porter plainte sont passibles de peine de prison. Malgré tout, les militants disent qu'ils sont toujours confrontés à une tâche difficile sur le terrain.